à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous partons en Norvège avec Cheers, tout au nord de la Norvège. On sait pas exactement où on va, on sait pas exactement ce qu'on va faire, ça va être une grosse surprise. On est tout un petit groupe que je vous présenterai au fur et à mesure. Voilà, il y a Lola déjà. Voilà. Et voilà, ça va être trop cool, on est super excités et je pense que ça va être une expérience de dingue. Et il va faire nuit pendant 5 jours. Donc déjà rien que ça c'est ouf. Mais on vous emmène avec nous. Bon, petite escale à Oslo. On a vraiment pas beaucoup de temps parce qu'on a genre une demi-heure pour aller jusqu'à l'autre bout de l'aéroport. Enfin on n'a pas du tout une demi-heure, l'embarquement commence maintenant donc il nous reste 15 minutes. Mais bon ça va, on est dans les temps. Dehors il fait complètement brouillard. On a survolé des paysages de malade. Et là on va prendre un vol pour Tromsø, on a 2 heures encore de vol. Bon, on vient d'arriver à Tromsø, à l'hôtel, on est au Radisson Blu, qui est plutôt canon. On va se boire un petit coup avec les filles. Oui, on a soif, pendant que les filles de Cheers sont en train de nous mettre des petites surprises dans la chambre, on va découvrir ça après. Comme d'hab, Radisson Blu c'est plutôt cool hein, comme hôtel, pas trop à plaindre. On n'est pas trop à plaindre, je vais vous montrer un petit peu l'hôtel après. Bon, on vient d'arriver dans la chambre, alors on ne sera pas dans la même chambre demain parce qu'on a dû décaler nos billets tous d'un jour et venir un jour avant à cause des grèves. Donc demain on aura une autre chambre qui sera encore plus belle apparemment. Mais déjà celle-là elle est très belle. Je vais vous montrer un peu les petites surprises qu'elles nous ont mis chacune dans notre chambre. Trop mignonnes, elles ont tout personnalisé. Bon, ça risque de grésiller un peu la lumière parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. J'ai pas trouvé encore toutes les lumières. Mais regardez, là elles m'ont accroché une jolie photo d'Ella. Trop mignonne. Là on a plein de photos de mon Insta. Trop chou. La petite déco. Là on a un petit mot coucou maman, mais sois bien en Norvège. Voici quelques photos pour que tu penses à moi, je t'aime. Et là, elles sont pas trop mignonnes. Regardez les photos, j'adore. C'est trop chou. On a un joli bonnet de Cheers. Là, pour pas oublier que j'ai quand même un mari. On a le petit cadre photo, ils vendent le cadre directement avec les photos intégrées sur le site de Cheers, vous retrouvez tout ça. D'ailleurs j'ai un code promo qui est le code ELIROSE, vous avez le lien en barre d'infos du site. Là il y a les petites pochettes cadeaux, elles sont trop belles celles-là, celles de Noël, regardez. Hop, doré et bleu nuit avec les petits points dorés, c'est trop joli. Une photo souvenir, c'est trop cool. De cette année. Ici on a un cadre d'une photo que j'adore de Nico et moi à Paris. C'est trop joli, c'est les petites toiles qu'ils font. Bref, franchement ils vont assurer les filles, c'est trop cool. Première sortie en Tromsø. Trop mignon. On a toutes sorties caméra et téléphone. Par contre va falloir faire très attention parce que ça glisse à mort hein. Trop mignon. Bon, on vient d'arriver au resto, c'est trop mignon. Moi je suis un peu fan de toute la déco de toute façon dans les restos et les boutiques. Et la nourriture a l'air hyper bonne en plus. Premier jour à Tromsø, il est 9h30 du matin et il fait nuit. Et vous voyez à la caméra c'est toujours beaucoup plus lumineux et clair qu'en réalité parce qu'il fait vraiment complètement nuit. En réalité. Voilà, c'est bizarre mais ça va être comme ça tout le temps pendant 4 jours. Bon voilà, je suis habillée. Aujourd'hui on va pas faire d'excursion donc on n'est pas en mode non plus hyper grand froid même si vous allez voir que oui. J'ai mis mon leggings doudoune, mon leggings trop bizarre avec une matière de doudoune sur les cuisses. Mais j'ai quand même mis un leggings thermique en dessous. Parce que moi j'ai l'impression que je suis un peu plus frileuse depuis que je suis enceinte, je crains un peu le froid. J'ai mis mon pull mais en dessous pareil j'ai mis un t-shirt thermique et les moon boots, voilà. Et évidemment j'aurai ma grosse parka, un bonnet, des gants et tout. Mais aujourd'hui on devrait pas avoir trop froid, il fait même pas de température négative. Mais par contre le ressenti, il y a en général ici à cette période il fait moins 15 degrés. C'est même descendu à moins 30 il y a pas longtemps. Et du coup même si là c'est remonté parce que il a neigé et du coup la température est remontée à 0,
le ressenti est beaucoup plus frais. Et quand il y a du vent, hier il y avait des bourrasques de vent, on sent que c'est un vent perçant qui rentre dans tes entrailles et qui est vraiment très gelé. Donc du coup on va pas prendre de risques, hein. Enfin prendre de risques, il n'y a pas de risque, hein. Évidemment j'ai demandé à ma gynéco avant de venir, j'ai eu son accord, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci si j'étais bien équipée. Je suis en train d'enlever toutes les photos parce qu'on va changer de chambre ce matin. Si j'étais bien équipée contre le froid, il n'y avait strictement aucun risque pour moi et le bébé par rapport au froid. Il suffit juste de... Je dis que j'allais en Norvège et tout, hein, possiblement il pouvait faire moins 30, même si en fait en réalité il va pas du tout faire cette température là. Mais par contre quand on va partir en excursion toute la journée, des heures et des heures dans le froid, tu peux vraiment avoir froid. Donc elle a dit voilà, équipez-vous bien, mais il n'y a pas de risque pour le bébé, donc c'est cool. C'est pour ça que je suis partie, hein, sinon je serais pas partie évidemment. Là on va aller prendre le petit déj, je vais rejoindre les filles au petit déj et ce matin on change de chambre, on va découvrir après notre nouvelle chambre cet après-midi. Aujourd'hui on reste à Tromsø, mais on va faire quand même des petits trucs à Tromsø, on va découvrir la ville. On s'était pas mis d'horaire, enfin on s'est mis à 9h30 au petit déj, on s'est dit ce matin on dort et tout. Évidemment je n'ai pas du tout dormi, à 7h j'avais les yeux grands ouverts. Mais le lit est tellement confortable que j'ai quand même dormi d'une traite, ça m'a fait du bien. On va rester dans la ville, on va découvrir ça, je vais vous montrer tout ça parce que c'est quand même... c'est quand même bizarre, en plus il va faire nuit, enfin je trouve ça ouf. Et ça s'appelle la nuit polaire en fait, on est sur le... Quand vous êtes sur le cercle polaire, au-dessus du cercle polaire, donc on est sur le pôle nord clairement, hein. On est au niveau du pôle de la Terre, c'est quand même dingue quand vous réalisez ça, parce qu'on est au-dessus du cercle polaire. Et ben il y a une période dans l'année qui est plus courte que l'été, je sais plus comment ça s'appelle, où il fait nuit 24 h sur 24, le soleil ne se lève jamais. Et il y a une période dans l'été où il fait jour 24 h sur 24, le soleil ne se couche jamais. Voilà, ça c'est sur les pôles. Et ici, du coup, il y a la nuit polaire. Et c'est pas... Si vous êtes plus bas en Norvège, ça y est pas, parce qu'hier il faisait jour à Oslo. Mais ici, il fait pas jour. J'étais vraiment contente de pouvoir vivre ça, parce que c'est quand même une expérience un peu dingue. Bref, allez, je vais au petit déj et je vous emmène avec moi dans cette journée. Bon, finalement il fait quand même un peu jour. On est en fin de matinée, apparemment au début d'après-midi c'est le max. Et après, ça se recouche. En fait on voit que là-bas, tout là-bas en fait le soleil se lève pas. Il reste... Ouais, ça glisse. Et nous on va aller de l'autre côté en fait là. Notre hôtel... Ah ouais, ça glisse à mort. Pas habitué, on a mis nous. Bon, je failli tomber. Je disais qu'on était en moon boots, mais ça glisse à mort par terre. Et regardez comme c'est beau. Ça va, franchement, il fait quand même jour. Cette petite ville est très mignonne. Bon, ça y est, on a traversé le pont. Ça, c'est une cathédrale qui est très connue ici. C'est très belle. Ils mettent toujours plein de petites décos aux fenêtres et tout, c'est trop joli. Moi, comme d'habitude, à chaque fois que je vais dans un pays, je suis fan de l'architecture des maisons. Trop chou. Ça y est, on arrive en bas du téléphérique. On va monter tout là-haut. Lonely bird, sing me a song in your empty nest in the snow. Back to the hills from my windowsill. You fly through the wind and the cold. That winter cloud has left me now. And the springtime dreams. Bon, on est de retour à la cathédrale pour vous la voir de plus près. Il fait nuit à nouveau, hein. Là il est 15 h, mais la nuit est retombée complètement à 13h30. C'est très bizarre du coup, là il est que 15 h, mais je sais pas, j'ai un coup de barre, enfin genre on se sent toute molle et tout, on a l'impression qu'on est en fin de journée alors qu'en fait pas du tout.
Donc on va aller récupérer notre deuxième chambre à l'hôtel, la nouvelle, et pour poser les valises, je pense qu'on va faire une petite pause et après on va aller se balader dans la ville de Tromsø pour découvrir un peu le centre-ville qui a l'air tout mignon. Et finalement là en bas il fait beaucoup moins froid qu'en haut. Tout à l'heure quand on est monté en haut c'était vraiment très... Enfin le froid était vraiment choquant, mais là on est bien. J'ai quand même la capuche, mais parce que je suis un peu frileuse comme fille, mais ça va franchement. Mais je pense que dans les jours à venir quand on va faire des excursions ça va pas du tout être la même. Bon, je viens de récupérer du coup ma nouvelle chambre qui n'est pas plus grande que l'autre. Par contre j'ai la vue maintenant sur toutes les montagnes et tout, donc bon là il fait nuit, vous verrez demain matin pendant les quelques heures de simili-jour, mais on est monté tout là-haut en fait, enfin, on a la vue sur toutes les montagnes et c'est très joli. Bon, nous sommes de retour à Tromsø et du coup voilà, on a récupéré notre chambre et là on va se boire un petit coup dans un petit pub, c'est trop joli. Regardez. On se retrouve le soir, on va aller manger au resto. Je me suis fait une petite sieste, j'ai dormi 1 heure et j'ai eu énormément de mal à me réveiller. C'est ça que j'aime pas faire des siestes, c'est qu'après franchement j'aurais pu dormir la nuit. Mais ça m'a fait quand même beaucoup de bien parce que on a quand même pas arrêté de la journée, donc on était un peu KO. On va manger au resto, là je vais retrouver les filles au bar de l'hôtel et puis on va filer au resto. Ils ont réservé un resto, ils ont réservé des restos en fait le soir qui sont dans le coin à chaque fois, qui sont vraiment à pied, faisables à pied très facilement, donc c'est cool. Comme ça on va manger et puis on rentre se coucher parce que demain on se lève très tôt pour une grosse aventure. Et franchement je suis trop contente, je vous emmène avec moi. C'est un de mes rêves. Vous le savez, je vous explique ça demain matin. Donc là on va manger puis après on ira vivre cette aventure ensemble. C'est adorable, cette petite église. On se retrouve le lendemain. J'ai une doudoune sans manche, on dirait que j'allais faire du cheval, c'est très bizarre. C'est une sous-doudoune sous ma barca, bref. Nous sommes dans un bateau comme vous pouvez le voir et on va voir les baleines. On est parti pour une excursion de 6 heures. Là on a 3 heures de bateau avant de voir les baleines. On risque de voir des orques en route. Le mec a l'air assez sûr de lui. Il a dit à 100% on va voir des baleines, des orques et tout. Enfin genre c'est hyper commun ici. Moi vous savez que je suis restée sur mon échec de la Nouvelle-Zélande et genre du coup maintenant je suis un peu dubitative, mais c'est un rêve quoi. Si je vois des orques je vais pleurer. Bref, c'est magnifique, là le soleil est en train de se lever, il va se lever pour quelques heures hein, comme hier, mais c'est calculé pour, on sera pile dans la bonne heure. Donc voilà, là on longe tous les fjords, on va traverser tous les fjords pendant 3 heures et c'est trop beau. On vit trop un rêve, c'est trop bien quoi. Il y a des orques là-bas. Ils sont là-bas. Ah! Ils ont repéré des baleines, donc on va essayer de les approcher. On les a vus de loin. J'ai vu des ailerons aussi, enfin il y a plusieurs sortes de baleines, donc on ne sait pas exactement quelle race c'est, mais apparemment c'est des grosses. Du coup il y a des orques et on a vu la baleine sortir, on a vu sa queue qui a été énorme,
mais quand elle replonge, elle peut ressortir qu'au bout de 10-15 minutes. Donc on attend, mais on sait pas du tout de quel côté elle va ressortir. Donc ça va être dur à choper en vidéo. C'est des moments qu'on essaie de... On vit surtout... nous, regardez, il y a un orque là-bas. Qu'on vit nous, mais c'est dur de les avoir en image, quoi. Beach, I drew your name in the sand, and I watched the tide roll in and wash it away. I was just broken hearted, couldn't say how it all started, and after all these years still don't nothing about love. I wandered empty fields, saw your name in the sky. I watched the clouds roll in and blow away. Nous sommes de retour à la chambre, à l'hôtel. J'ai pas trop les mots pour décrire ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'était clairement un rêve qui s'est réalisé. Et je remercie énormément Cheers pour ça, de m'avoir invité dans ce voyage, de m'avoir permis de vivre tout ça. Je suis en train de faire un thé en même temps pour me réchauffer. Bon, ça va, j'ai pas froid. Bon, heureusement qu'on est bien équipé, hein, parce qu'il devait faire un petit ressenti de -10, je pense, sur le bateau. Enfin, à l'extérieur. Hein. Mais on est resté au moins 1h30 sur le pont parce qu'on n'arrivait pas à quitter des yeux ces dizaines d'orques autour de nous. Donc on a commencé par voir des orques. C'était dingue, c'était mon rêve, hein, clairement, de voir des orques en liberté. Je n'en avais jamais vu. J'avais eu la chance de voir une baleine. Vous voyez, j'ai pleuré toute l'après-midi, j'étais un peu émue. J'avais eu la chance une fois de voir une baleine dans le Corsica Ferry, mais bon, vraiment de loin et juste vite fait sortir de l'eau, parce qu'on a des baleines en Méditerranée, hein, mais au large, mais jamais de près, et jamais vu d'orques, parce que les orques, ils sont pas partout, hein, dans le monde, on les trouve pas partout, et là j'en ai vu des dizaines et des dizaines à 2 mètres de moi, comme ça en famille, les voir en bande et tout. Et vous savez à quel point moi en plus je suis contre ces parcs qui détiennent des orques et des animaux marins, mais tout spécialement les orques, parce que c'est des animaux qui vivent très mal la captivité et qui sont... c'est très très triste tout ça. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos le reportage Blackfish, faut pas que j'oublie, parce que ça me tient à cœur pour ceux qui se demandent pourquoi les orques ne seraient pas heureux dans un parc animalier. Pas besoin de répondre à la question, allez voir ce reportage, vous avez toutes les réponses dans ce reportage. Et je sais qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir vivre ce genre d'expérience, et moi-même jusqu'à présent je l'avais pas vécu, mais clairement j'aurais préféré ne jamais en voir plutôt que de payer pour aller les voir dans un parc animalier. J'ai eu la chance d'en voir du coup dans leur milieu naturel, et ça a pas de prix, parce que on va les voir comme ça heureux. Et j'ai heureuse parce qu'on voyait que ils étaient en train de pêcher, les bateaux restent à distance et les dérangent pas. Et d'ailleurs les orques s'approchent très près des bateaux, ils sont pas du tout méfiants, parce qu'on voit qu'il y a du respect pour les animaux. Les voir comme ça avec la nageoire bien droite et pas du tout pliée comme on peut l'avoir en captivité, rester des fois une quinzaine de minutes comme ça à se rouler dans l'eau comme ça, à taper avec leur queue, à faire de... Enfin ils étaient trop mignons, et ils étaient trop... Enfin voilà, ils étaient trop bien quoi, on en a vu de partout, c'était ouf. Et après
On a cherché des baleines, donc au début c'était un peu compliqué parce qu'on en a vu une, mais elle est de suite partie sous l'eau et on n'arrivait pas à... Enfin on savait pas où elle remontait quoi. Et après en fait en cherchant un peu, il y a des zones hein, où elles sont, on a eu la chance d'en croiser plusieurs. Mais c'était plus dur à filmer et plus dur à photographier parce que les baleines juste elles reprennent leur respiration et elles repartent sous l'eau. Alors que les orques ils restent à la surface aussi, ils vont sous l'eau mais ils restent pas mal à la surface, ils font des trucs avec leurs nageoires et tout, voilà. Et les baleines elles sont, des fois elles sont à plusieurs mais des fois elles sont seules donc c'est moins facile à repérer. Alors que les orques ils sont en groupe quoi. Bref c'était dingue, franchement j'aurais jamais pensé vivre une journée pareille. C'est pas fini parce que demain la journée s'annonce ouf. D'ailleurs je pense que demain je vais filmer mais je ferai une IGTV pour changer un peu. Donc le vlog sera en IGTV, enfin ma journée sera en IGTV parce que j'ai envie aussi de partager ça avec les gens qui me suivent sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta si c'est pas le cas. Parce que c'est cool aussi je trouve d'avoir la chance de vivre ça, je sais pas. Je me dis soit je fais une IGTV, soit je fais un récap de tout le voyage, soit je fais un vlog normal pour demain et je fais un récap de tout le voyage en IGTV peut-être. Je verrai, je me prends pas trop la tête. Je vais filmer normal et puis de toute façon maintenant en IGTV on peut tourner le téléphone et regarder la vidéo en paysage comme sur YouTube, donc que je filme comme ça, j'ai pas besoin de filmer comme ça quoi. Donc du coup voilà, ça change rien. Bref, là on se pose à l'hôtel, on dirait qu'il est, il fait nuit noire hein, depuis il est 16 h et depuis 13 h il fait 13h30 il fait nuit noire, mais genre vraiment nuit noire. Donc on a encore eu 3 heures de jour, mais moins qu'hier parce que enfin sur les images je pense que ça passe, mais le soleil s'est pas du tout levé hein, il reste vraiment comme s'il se levait à peine et qu'il bougeait pas pendant 3 heures. Mais là vu qu'on est monté encore plus au nord, on a quand même fait 3 heures de bateau pour monter plus au nord, bah il s'élève encore moins quoi. Mais bon c'était magnifique parce qu'on aurait dit un lever de soleil pendant 3 heures, c'était vraiment très beau. J'ai des étoiles plein les yeux. Je vais me poser un petit peu, je me fais un petit goûter, là j'ai un petit gâteau et un petit thé. Et peut-être qu'après j'irai faire un tour dans la ville pour essayer de trouver un cadeau quand même à mon chéri et à ma fille d'amour. Voir un peu s'il y a des petites boutiques, voilà, dans Tromsø. Donc je vais me reposer d'abord et puis mais je suis plutôt en forme là. J'ai pas envie de faire une sieste alors qu'hier je tombais de fatigue. Je vais quand même me reposer, faut pas que je fasse trop la maline non plus. Parce que je sens que ça tire un peu et tout. Enfin concrètement je sais qu'il faut quand même que je me repose, mais ça va. Franchement en même temps on marche pas énormément, c'est pas hyper physique hein, donc ça va. C'est juste fatigant de faire du bateau, de partir 7 heures en excursion et tout, mais c'est pas dangereux quoi. Bref, on se retrouve plus tard, je me repose et après je vous reprends quand j'irai faire un peu de shopping. Bon, ce soir on mange dans une pizzeria du coup. On avait un peu marre de manger local parce que norvégien, ça dépend où on mange, mais déjà c'est pratiquement que du renne à la carte. Et ou du poisson, enfin voilà, mais du coup on s'est dit on va manger dans cette petite pizzeria qui a l'air trop cool en plus. Et voilà. Bon, on a fini la pizza, on cherche l'ice bar. On n'est pas trop sûr, on sait pas trop où c'est, mais on se balade. Du coup tout est faisable à pied ici parce que c'est tellement petit comme ville que on fait tout à pied, c'est trop bien. Bon, on est à l'ice bar, du coup on s'équipe pour rentrer à l'intérieur de Cap. Voilà, ça c'est moi. Il va faire -5 à l'intérieur, donc on a accepté de mettre les caps en plus. Parce que je pense que c'est un peu compliqué. C'est sympa. On a une boisson incluse et tout, il y a une soirée en plus, donc on va aller voir un peu ça. On a mis nos belles capes.